Bonjour, ici Peter Mangan, fondateur et kinésiologue de KineXcellence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mobilisation au niveau de l'épaule. Donc, ceux qui ont une douleur à l'épaule, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais d'où ça s'est produit? Qu'est-ce qu'on fait pour la renforcer et diminuer la douleur? Donc, il y a plusieurs choses à faire et aujourd'hui, je vais vous donner 3 trucs à faire simples en moins de 3 minutes. Donc, première chose qu'on va faire, c'est me suivre sur les réseaux sociaux. Allez liker ma page et aussi allez vous abonner sur ma page KineXcellence sur YouTube. Je vais vous mettre dans les commentaires les coordonnées. Ensuite, dans le fond, on veut créer de l'espace, donc on veut faire une mobilisation au niveau de l'articulation. Donc il y a souvent une tension dans le biceps aussi en avant, le chef-long du biceps, en levant le bras comme ça sur les côtés, il y a quelque chose qui tire, il y a quelque chose qui vient protéger l'épaule. Donc, on va éviter de faire des pectoraux. Donc, on va éviter de faire du bench pendant au moins 2-3 semaines, le temps que ça va se calmer. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Puisque d'habitude, on aime faire du bench press. C'est tout simplement du renforcement et étirer les muscles qu'on est habitué de contracter. Donc, deuxième chose, on va essayer de faire de l'automassage avec une balle de mobilité. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette balle-là. Et dans le fond, c'est quoi les bienfaits à ce moment-là d'aller faire des automassages, aller défaire les adhérences musculaires et aller créer une plus grande amplitude de mouvement. Donc, on va être capable, au lieu de ressentir une raideur, une tension ici ou une douleur, on va être capable de se rendre un peu plus loin. Puis ça va dépendre de l'angle qu'on a besoin de le faire. Donc, j'ai des exemples. Quelqu'un qui va aller presser comme ça va le sentir énormément dans l'épaule. Il va changer l'angle un peu à 45 degrés et il y aura presque plus de douleur à ce moment-là, peut-être une petite tension. Donc, c'est important de faire du one-on-one avec les clients, aller mesurer la meilleure façon de faire le mouvement selon la biomécanique du client. Troisième chose, on va aller faire une activation. Donc, on va pouvoir utiliser des élastiques comme ici. Donc, on peut prendre des élastiques à bande également, comme ça ici. Donc, avec des poignées avec une bonne résistance ou peu, dépendamment de la douleur. Et également, ça va être pour activer, bien aller ressentir à nouveau cette sensation de contraction musculaire, des bons muscles, puis ensuite on va faire une intégration. Donc, rappelez-vous toujours que souvent il y a un step entre les exercices de réadaptation qu'on nous donne avec nos spécialistes et l'intégration au niveau des exercices. Il y a un clash qui se vient entre les deux et souvent c'est là qu'on se reblesse parce qu'il n'y a pas eu de suivi dans cet espace-là et souvent on est revenu à 85% de nos capacités, on n'a plus de douleur, mais il y a toujours une déchirure qui est là, il y a un manque de force à ce moment-là, le tendon il n'est pas totalement là, puis nous on repousse comme avec des charges qu'on était habitués, même si on y va un peu progressivement, on veut monter assez rapidement, on va avoir pas de douleur, puis oups, on vient de sentir un petit claque, puis ça recommence, et ça devient chronique. Donc, si ça répond un peu à vos questions, vous ressentez un peu, vous retrouvez dans cette histoire-là, que ce soit au niveau de l'épaule, au niveau de la hanche, du genou, blessure, vous pouvez m'écrire dans les commentaires en privé. Puis, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et sur ça, j'attends vos commentaires pour pouvoir créer d'autres capsules vidéo sur le même genre. Merci, bonne journée!